Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter un jeu que j'ai reçu il y a déjà quelques jours et que j'aimerais vous présenter. Je l'ai acheté au Salon des Arcanes, ce jeu. Je l'avais précommandé, je l'attendais depuis plusieurs mois et j'avais loupé une de ses impressions il y a quelques temps. Je crois que c'était il y a plus d'1 an, donc là je suis très contente de l'avoir en cette version-ci. Alors, à chaque fois enfin à chaque fois en tout cas, très souvent quand on achète au Salon des Arcanes, on a toujours une petite attention. Et là, en l'occurrence, j'ai eu un thé des Alizés, thé vert, pêche et fleurs d'oranger que je vais m'empresser de boire tout à l'heure. Donc, toujours très bien emballé, on reçoit donc le jeu. Donc, moi, j'ai jamais eu de souci avec la livraison. Ah, il y en a un qui croit qu'il y a de la friandise et qui vient voir ce que je suis en train de faire. Vous voyez, alors très bien emballé. Hein. J'en suis à la 3e pochette. Alors, ce jeu... Oh, c'est joli. Ce jeu vient avec un certificat d'authenticité. Et donc il est numéroté, moi j'ai le numéro 1004 sur 3168, c'est la deuxième impression du Spirit Keeper Révélation. Et on a ici un symbole Yi-King avec ici mon ordre. Alors ça arrive totalement au hasard les ordres. Et là en l'occurrence, totalement au hasard, j'ai reçu... Non j'ai reçu un jeu qui est de l'ordre des healers, donc l'ordre des soigneurs, des guérisseurs. Et je vous avouerai que j'avais en effet bien envie de recevoir cette catégorie de cartes parce que ça me correspond pas mal. Il y avait ça, il y avait Spellcaster et puis je ne sais plus lesquels. Mais j'avoue que healer, ça me plaisait bien. Alors, pourquoi j'ai financé ce jeu qui s'avoue être quand même extrêmement cher? C'est parce que, bon, déjà, c'est un jeu de collection, hein, donc il y a très peu d'exemplaires. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. La toute première version était, si je ne dis pas de bêtises, en noir et blanc, la deuxième en sépia, quelque chose comme ça. Et je vous avouerai que les illustrations dans ces couleurs-là ne me plaisaient pas. Ensuite, à la sortie... La première impression de Révélation, et Révélation m'a beaucoup plu parce qu'il était en couleur. Alors pourquoi j'ai pas acheté la première impression? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, ça coûte cher. Et venant de l'étranger et tout ça, c'était hors de prix. Et quand j'ai vu Nicolas qui nous proposait de le précommander, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, ça sera l'occasion de l'avoir. Et alors, ce n'est pas parce que c'est juste un jeu de collection, un jeu qui est rare, qui a beaucoup de succès, etc. C'est parce que c'est un jeu qui contient énormément de références à la haute magie et aux divinités les plus anciennes, y compris aux divinités... Alors, je crois que j'ai mis mon truc là. Et notamment aux divinités... J'aurais pu l'enlever comme ça. Donc là, c'est un manier. Et notamment aux divinités. Ah oui, elle nous avait expliqué que c'est ouin. Enfin, elle nous avait expliqué. Ah oui, ça sent, regardez. Elle a créé une huile spécifique. D'ailleurs, il y a la composition sur son site. Mais uniquement sur ici, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mettrai le manier dans la boîte pour que ça imprègne la boîte. Donc il faut que je garde le plastique. Je ne sais pas si on le voit. Moi je le sens en fait. Donc c'est expliqué sur son site qu'elle a oint chacun de ces jeux sur le plastique. Et donc pour ça que le manier collé en fait, je pensais qu'il était collé sur le coup. Vous voyez, ici on voit qu'il y a de l'huile. Elle a oint en fait le manier. Elle a collé du coup sur le plastique. Donc, je vais le garder parce qu'on sent. Moi, je reconnais la myrrhe parce que j'en ai. J'adore la myrrhe. Quand j'ai acheté le Kifi, par contre, peut-être que comme c'est gras, que je fasse quand même attention de ne pas le mettre au niveau des cartes, au niveau de la boîte, pour pas que ça fasse de marque. Donc, je vais garder le plastique. Je vais garder bien le manier avec, j'ai un petit peu froissé, non? Bon, ça va. Vous voyez ici, ça, faut bien que je le garde.
parce que ça le rend du coup sacré. Ah non, attention, oula, attention, on ne sait jamais. Pas exactement ce qu'il y a dedans, donc je fais attention qu'il ne renifle pas, on ne sait jamais. Je ne sais pas la composition, je pense pas que ça doit être dangereux, mais bon. Donc on a le Spirit Keeper Tarot. Donc pourquoi j'ai craqué? Parce qu'il y a des références à la haute magie, parce qu'il y a de la référence aux grandes divinités, anciennes divinités, et notamment il y a des références à la Mésopotamie. Vous le savez, je vous l'ai dit, je suis passionnée d'histoire, et dans mon cursus universitaire, sur le tard d'ailleurs, j'avoue, j'ai découvert la civilisation mésopotamienne, que je ne connaissais pas au départ. Je connaissais très bien la civilisation égyptienne depuis toute petite, bien sûr les divinités grecques, romaines, nordiques, etc., etc. Mais je ne connaissais pas les divinités de la Mésopotamie. Or, la Mésopotamie, c'est là où sont apparues les premières écritures, les premiers États. On a l'empereur Sargon qui a conquis toute cette région de la Mésopotamie. Son fils Manishtusu, son petit-fils Naram-Sin. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais la Mésopotamie, c'est une terre extrêmement riche au niveau culturel et pour l'humanité, en fait. Tout simplement, on peut aller jusque-là. Les signes cunéiformes, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu, les pictogrammes, premier style d'écriture, les signes cunéiformes, donc ce sont les pictogrammes mais qui vont évoluer différemment, puisqu'à l'époque on écrivait sur les tablettes d'argile, donc il fallait trouver un moyen pour réduire les signes, les simplifier, etc. Donc ça a donné les signes cunéiformes, d'ailleurs qui sont apparus avant, d'après les historiens en tout cas, les hiéroglyphes que j'ai étudiés également. Enfin, bref, vous voyez là je suis totalement dans mon domaine. Je suis totalement dans mon élément, et si j'ai choisi ce jeu, c'est parce qu'il y a des références à des divinités mésopotamiennes. Je me demande même s'il n'y a pas à un moment donné une référence à Sargon. Enfin, bref, je vous laisserai, si ça vous intéresse, vous renseigner sur tous ces personnages historiques très moins connus, il faut quand même se l'avouer, que les pharaons égyptiens, mais voilà. Ils ont existé, et d'ailleurs je reconnais quand même pas mal de styles, le style akkadien, le style mésopotamien, je le repère quand même pas mal, beaucoup de références. Alors je suis pas très calée en haute magie, hein, j'ai juste lu quelques trucs, je commence seulement à m'y intéresser, parce que ça m'intrigue, parce qu'il y a plein de symboles, parce que voilà, parce que ça me plaît. Ici on a des hiéroglyphes, on connaît le serpent, ici aussi. Donc ici, on a des écritures. Donc la boîte est vraiment d'excellente qualité. On a du latin. Alors j'en ai fait du latin, mais bizarrement, je ne suis pas... Attendez, je viens de mettre ma boîte sur le scotch et sur le manier. Est-ce que ça fait une trace? Non, ça ne fait pas de trace. Je sais pas où mettre mes affaires. Voilà. Et puis du coup, il s'en va. Bravo. Donc voilà. Donc ici, on a l'intérieur de la boîte. Là, je fais très très attention au jeu, hein, parce qu'il est de très bonne qualité. C'est un jeu magnifique. Donc vous voyez, ici encore plein de symboles. Ici, on a les hiéroglyphes. Celui-là, je connais bien. Celui-là, celui-là, je le connais moins bien. Mais en fait, moi, je connais le code de A à Z. Après, il y en a d'autres que je connais, mais moins. Il y en a beaucoup, en fait, des hiéroglyphes. Il y en a plusieurs milliers. Donc, réduire les hiéroglyphes au code de A à Z, c'est... Voilà. Ça aide, mais ça suffit pas, en fait. Il en existe des milliers. Donc, le dos est juste magnifique. Les tranches sont dorées. Ça lui va très bien parce que c'est un jeu, justement, qui est sacré, qui est luxueux, dans le sens où, voilà, c'est un jeu qui contient tellement de symboles et tellement de choses sacrées, justement, que le fait qu'il y ait des tranches dorées, vous voyez, ça renforce ce côté sacré. Donc ensuite, on a plein de symboles. Alors, je vous avouerai que j'ai pas encore étudié, de toute façon, vous voyez, je l'ai ouvert. J'ai pas encore étudié tous les symboles. J'ai pas étudié le livre qui vient en PDF, qui fait plus de 700 pages. J'ai même pas étudié le petit livret qui est là.
Bien sûr, c'est un jeu qui s'étudie. Hein. C'est un jeu qui s'étudie, c'est pas un jeu qu'on peut voilà, utiliser comme ça à la va-vite. Donc, ici, on a du latin. Ici, on a le symbole de l'élément, R. Et ici, on a une lettre qui ressemble à un A tournée sur le côté. Ça, de mes connaissances, ça me fait penser aux Phéniciens, ou à l'alphabet le phénicien, en fait, c'est l'alphabet, la langue qui va donner ensuite l'alphabet grec, qui ensuite donnera notre alphabet, si vous voulez. Pourquoi je le sais? Parce que le A, qui, nous, normalement, il est dans ce sens-là. Bah, chez les Phéniciens, il était comme ça. Vous voyez? Donc, je me demande si c'est pas du phénicien. À voir. Donc, ah oui, j'ai pas dit, ici en bas, vous avez le symbole Viking. Et ici, je pense que ça doit être de la géomancie ou quelque chose comme ça. À voir. Ensuite, donc, on a le nom de la carte. Et ici, on a comme son surnom, entre guillemets. Donc, les illustrations sont magnifiques. Hein. C'est un style. Mais moi, je vous dis, son style, il me fait trop penser au style de Mésopotamie. Pour moi, quand j'ai vu ces illustrations, tout de suite, j'ai pensé à la Mésopotamie. Ces colonnes, ces façons d'être habillé, cette façon d'être habillé. Franchement, là, c'est Isil. Hein. En l'occurrence, c'est Isis. Mais, je sais pas. Pour moi, tout de suite, quand j'ai vu ce jeu, j'ai pensé à Mésopotamie, alors qu'en fait, vous avez des références à plein de civilisations différentes. Vous avez l'Égypte, ici on a Isis, ici on voit clairement que c'est une référence à l'Asie. Lui, faudrait regarder, hein. Mais lui, ma main a coupé, c'est de la Mésopotamie, c'est Sargon. Lui, et ça, même ça ici, ça c'est, je suis désolée, mais là, je pense, il y a des grandes chances. Avec la barbe qui est typique. Alors, si c'est pas lui, en tout cas, ça ressemble. Hein. Ça peut peut-être être Salomon aussi, pourquoi pas. À voir. Ici, on a des références à l'Inde. Alors ici, il y a beaucoup de références magiques hein, aussi. Référence à l'Afrique. Ouais. Beaucoup de civilisations différentes, ce qui rend le jeu finalement cosmopolite, hein, parce que bah, tout le monde peut repérer finalement des choses. En fait, ici, ça me pense à Mercure. Non, c'est pas Mercure. C'est... je ne sais plus. C'était dans l'oracle de Mercure qu'il y avait cette référence-là. Je ne me rappelle plus. Ah, celle-ci, elle est quand même assez sombre. Celle-ci aussi. Magnifique. Anubis. Ah, elle est belle celle-là. C'est une de mes préférées, celle-ci. Donc, j'ai déjà vu passer les cartes. Mais quand on le voit en vrai, déjà, il paraît beaucoup plus clair en vrai qu'en vidéo. Parce que c'est vrai qu'en vidéo, des fois, on a l'impression... Alors ça, je vais faire un plaisir d'essayer de décoder ou de voir la signification de ça. Moi, j'adore. Dès qu'il y a un symbole, un truc à décoder, je suis là. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date depuis que je suis toute petite, limite. On a des hiéroglyphes ici. Tirer le phare d'Alexandrie. Ouais. Des références, et oui, les runes. Références au nordique, la civilisation nordique. Ah oui, celle-là, elle est forte. Avec le cœur qui est transpercé. Donc c'est un style à aimer. Alors je sais que certains, forcément c'est quand même voilà, particulier. Bon, certains n'apprécieront peut-être pas ces références. Enfin, il faut quand même voilà,
être assez pointu. Après, on peut très bien utiliser le guidebook pour justement apprendre certaines choses. Il faut être aussi un petit peu peut-être intéressé par la magie. Il faut aimer le style qui est quand même assez particulier. Voilà, c'est un jeu qui... Mais il a eu beaucoup de succès. Hein, et beaucoup de succès. D'ailleurs, ils ont des très chers d'occasion, notamment les premières versions sont des très chers d'occasion. Là, à l'achat, il est très cher. J'ai payé... 80, il est à 95 € parce que je l'avais précommandé, mais là les suivants vont être à 105 €. Si on le fait venir des États-Unis directement de la créatrice, elle nous avait expliqué c'est combien, j'ai regardé sur le site, 99 avec la livraison, mais ensuite il faut rajouter les frais de douane et je pense que ça doit être dans les 20 €. Donc voilà. Donc on continue, voilà, donc vous avez vu, on a des références aussi aux civilisations sud-américaines. Précolombiennes. Donc ça va être un jeu à étudier en fait. Un jeu, pour moi, un jeu d'études historiques, magique. Peut-être utiliser, si plus tard faire de la magie m'intéresse. Regardez ici l'œil. En fait, avec ce jeu, il faut avoir l'œil partout. Ouais. Donc il suit beaucoup le Rider-Waite. On n'est pas trop dépaysé, ça dépend les cartes, mais dans l'ensemble, celle-ci, ouais, on la repère facilement. Et puis parfois, on a des noms, notamment pour les personnages de cour, où là, on a des références, plutôt, ça dépend aussi plutôt au tot, au niveau des personnages de cour, j'ai l'impression. Après, c'est une impression parce que le tot, perso, ici, on a des hiéroglyphes, Enfin, c'est quand même fou comment ça a été fait parce que c'est très précis. Imaginez qu'elle a réalisé elle-même, hein, c'est pas du photomontage, c'est pas, ce n'est pas de l'IA, ce n'est pas tout ça en fait. Hein. Elle a quand même dessiné tout ça elle-même, c'est un truc de fou quand même. Moi ça m'impressionne toujours. Hein. Avec tout, regardez comme c'est pointu, comme c'est minutieux. C'est impressionnant. Au niveau artistique, ce jeu, il est impressionnant. Au niveau de la qualité, de la symbolique, aux qualités historiques aussi, il est impressionnant. Mais bon, tout se paye, hein, donc il est cher. Alors à l'origine, sans les frais de transport, il n'est pas à 90 €. Hein. Il est à 65 $. Bon, ce qui reste quand même déjà assez cher, hein, mais ce qui nous coûte le plus cher, nous, c'est quand même la livraison. Et ensuite, moi, j'aimerais faire imprimer le livre. J'ai vu que pour faire imprimer le livre en couleur, c'est 31 €. Et après, il y a un cahier d'activité, et le cahier d'activité, je crois qu'il a 20 €, un truc comme ça. Donc, en tout, il y en a encore pour 50 € pour faire imprimer le livre. Alors après, je peux me contenter de le lire en PDF. Un PDF est gratuit. Mais moi j'ai un peu de mal, hein. PDF, vous voyez, hein, je suis un peu à l'ancienne. Hein. Vous me donnez un parchemin, du papyrus, un machin, pas de problème. Alors vous me donnez un ordinateur, une tablette et tout le reste. J'y arrive parce que je suis bien obligée dans mon boulot et tout, mais c'est pas ce que je choisis en premier. Donc voilà, donc tout est expliqué ici en anglais, bien sûr, uniquement en anglais, donc il faut tout traduire. Moi, n'étant pas bilingue, bah forcément, ça me demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Mais bon, c'est un jeu qui les vaut. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que je veux le garder, moi, hein, cette odeur, cette huile sacrée, j'ai envie de le garder. Je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais les mettre dans une petite boîte. Bon, lui, c'est sûr, je ne vais pas le mettre sur mon frigo. Ça, c'est sûr et certain. J'ai décidé de faire des fiches pour classer tous mes jeux. Je pourrais le mettre sur la fiche, mais le problème, c'est que j'aurais pu ça. Donc, j'aimerais bien le mettre dedans, mais j'ai peur que ça tâche.
C'est de l'huile, hein. Je ne sais point. Bon, on va réfléchir. On va réfléchir. Alors, je vais le ranger. Hop. Si je fais ça, hop. Si je fais le certificat d'authenticité, si je fais ça, et si je fais ça. Mais si je fais ça, ça va coller à la boîte à l'intérieur. Non. Bon, je vais mettre dans le plastique. Et je verrai bien. En tout cas, je vais le garder. J'aurais bien voulu que l'odeur reste, en fait, dans le jeu. Que l'huile reste dans le jeu. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai peut-être en barre d'infos la composition de l'huile qui a servi à oindre le jeu. Parce que c'est noté sur le guidebook. Non, c'est noté sur le site internet. Et je ne l'ai pas traduit. Je ne connais pas les termes en français. Donc voilà. Peut-être que je reviendrai plus tard quand j'aurai travaillé un petit peu avec... pour vous dire un petit peu si j'ai travaillé avec, ce que j'en ai compris au niveau des explications du livre, etc. Mais bon, là, pour l'instant, vu qu'on va reprendre le travail, je n'aurai pas trop le temps de m'en occuper pour l'instant. Je vais bien le mettre dans ma cartothèque, peut-être même dans un pochon, peut-être, parce qu'il est vraiment sacré. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour conserver cette huile. Et voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette review vous a plu. J'espère que j'ai pu vous expliquer pourquoi j'ai craqué pour ce jeu qui s'avère quand même voilà, un jeu d'exception. Ma passion pour l'histoire, ma passion pour les civilisations anciennes. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous.